Cinéma de Bollywood et d'ailleurs la peinture de René Magritte et l'art de l'illusion. Avec lui, les locomotives sortent des cheminées, des pommes vertes côtoient des chapeaux melons. À Beaubourg, une formidable exposition rend hommage en ce moment à ce peintre, l'un des plus célèbres du XXe siècle. S'il avait été chargé de lancer le sujet qui va suivre, il aurait bien sûr affirmé que ceci n'est pas un reportage. Il est signé malgré tout Marion Gauthier et Jean-François Drouillet. René Magritte s'installe à Beaubourg, mais on connaît peu le visage du peintre belge dont l'œuvre a été reproduite plus qu'aucune autre. Derrière le costume et l'allure lisse d'un monsieur tout le monde, sous ce chapeau melon désormais légendaire se cache un parti pris unique dans la peinture du XXe siècle. Moi, peintre, je crois que je ne peux montrer que l'apparence des choses, ce qui est visible. De ce réel, cette réalité méthodiquement détournée, Magritte extrait mystère et poésie. Magritte, c'est pas la divagation surréaliste, c'est pas le romantisme à la Dali même, c'est pas la culture du génie ou de l'image de l'artiste inspiré, pas du tout. C'est la précision, la pensée claire. Une trentaine de thèmes traversent son œuvre. Corps de femme, paysages, objets familiers, la boîte à outils d'un surréalisme en plein soleil dont il se réclame. Ce que je donne à penser par ma peinture ne peut pas se dire avec des mots. Magritte peignait dans un coin de sa salle à manger, tout en gagnant sa vie en dessinant pour la publicité. Il cultivait l'humour, l'ironie, la subversion, tout en dialoguant avec les philosophes de son temps. Il a développé là, visiblement, on s'en rend compte ici, une science, un savoir-faire dans l'art d'agencer les images, mais également d'accorder les mots et les images, qui rend Magritte extrêmement performant. Magritte meurt en 1967 alors qu'une rétrospective lui est consacrée. Le peintre s'est absenté, mais ses images nous poursuivent et leurs énigmes aussi. C'est presque la fin de